Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Dans les milieux ésotériques et énergétiques, beaucoup de personnes ont recours aux rituels. Alors, une interrogation. Comment réussir les rituels? Et dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Et nous recevons aujourd'hui Gopisvara Diaz. Il est kabbaliste, consultant et formateur en architecture dynamique et énergétique. Gopisvara Diaz, bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? D'abord, je vous remercie de m'avoir fait l'insigne honneur de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, un rituel, qu'est-ce que c'est? Un rituel, c'est un ensemble de pratiques spirituelles, d'invocations, de paroles sanctifiées, de formules consacrées, d'outils et de symboles spirituels, harmonieusement codifiés, de façon à ce que ces éléments, cet ensemble, puissent permettre aux profanes d'avoir une ouverture sur le sacré. Donc voilà ce que c'est qu'un rituel. Alors en quoi consiste donc un rituel que l'on veut réaliser? Un rituel, en fait, permet de passer d'un état profane à un état du sacré. Donc un rituel, en fait, consiste à pouvoir se connecter au monde invisible, se connecter à la lumière, comme les kabbalistes le disent si bien, le monde de la lumière, le monde des 99%. Nous sommes dans le Malkout, nous sommes sur Terre, donc c'est le monde des 1%. Donc c'est en cela que consiste en fait un rituel. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi fait-on un rituel alors? On doit faire un rituel pour obtenir quelque chose. Je vous donne un exemple. On peut faire un rituel pour un retour d'affection, par exemple. On peut faire un rituel pour une raison particulière, pour une amélioration des conditions de vie, et bien d'autres choses. Voilà. Pour une sanctification, une élévation spirituelle. Alors, qui peut effectuer un rituel? Très bonne question. Quelles sont les qualités que l'on doit avoir si on fait un rituel? Toute personne ayant acquis une certaine maturité spirituelle, toute personne ayant reçu ce rituel d'un maître authentique qui vient d'une filiation spirituelle, parce qu'il ne faut pas s'amuser à faire un rituel parce qu'on l'a lu dans un livre ou bien sur le net par exemple, ça peut s'avérer dangereux. Donc il faut forcément avoir les bénédictions et l'énergie spirituelle qui accompagne ce rituel-là. Donc toute personne ayant atteint un certain âge et ayant acquis une certaine maturité spirituelle, je viens de le dire, et des connaissances spirituelles requises dans ce domaine. Voilà. Alors, quelles sont les précautions, par exemple, que l'on doit prendre lorsqu'on veut réaliser un rituel? En effet, des précautions à prendre d'abord, c'est pouvoir se purifier. C'est pouvoir se purifier pour pouvoir s'ouvrir à la divinité suprême, pour pouvoir s'ouvrir aux énergies venant du monde invisible. Et il faut pouvoir aussi, je viens de le dire, le recevoir d'un maître authentique, qui vient d'une filiation spirituelle authentique, pour ne pas se brûler les ailes, comme on le dit si bien. Alors, vous avez parlé de la purification. Souvent, quand on parle de purification, pour beaucoup de gens, c'est de s'adonner à des bains, etc. Soi-disant, pour se purifier, pour se débarrasser de certaines formes d'énergie. Selon vous, quelle doit être la forme de purification adaptée pour vraiment se mettre à l'abri des entités qui pourraient vous perturber? D'accord. Vous avez parlé des bains. C'est vrai que les bains sont purificateurs, mais les bains de tout ordre spirituel nettoient le corps physique, le corps éthérique,
Mais pour les autres corps, parce que l'être humain a plusieurs corps. Il y a le corps astral, ou le corps émotionnel, le corps mental, et les autres corps encore plus subtils. Mais pour pouvoir vraiment les nettoyer, rassurez-vous de pouvoir vous purifier avec l'énergie divine. Parce qu'il faut faire descendre l'énergie divine, et on ne peut le faire que par certaines formes de méditation et certaines pratiques spirituelles particulières. Donc, vous pouvez par exemple aussi faire de l'aumône, c'est une précaution à prendre pour générer assez d'énergie positive pour s'assurer du résultat ou de la réussite de vos rituels. C'est très important. On peut faire aussi des jeûnes. Oui, vous pouvez faire des jeûnes, oui, vous pouvez faire des austérités, vous pouvez faire des pratiques austères comme le jeûne. Des ascèses. Oui, des ascèses, oui. C'est important. Oui. C'est important de le faire aussi. Ça purifie vraiment votre corps éthérique et vos autres corps subtils. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les facteurs prépondérants à prendre en compte donc pour un rituel, par exemple? Il faut d'abord penser à la période. Oui. Les rituels ne se font pas n'importe comment et n'importe quand. Il y a des rituels, par exemple, des rituels de bonheur, de chance, d'amélioration de certaines conditions qui peuvent se faire, par exemple, pendant la période lunaire. Pendant la période lunaire appropriée. Ces périodes lunaires sont composées de 3 parties. Il y a la lune montante, la période de la lune montante, il y a la pleine lune et il y a la période de la lune descendante. Les rituels qui sont des rituels de purification, de protection, peuvent se faire pendant la période de la lune descendante. Mais les rituels de chance, entre griffes, d'amélioration de conditions, doivent pouvoir se faire pendant la période de la nouvelle lune. Mais si vous voulez vraiment réussir vos rituels, je vous exhorterai à le faire le jour de la pleine lune. 2 jours avant la pleine lune, le jour même de la pleine lune et 2 jours après. Mais aussi, ce que l'on ignore souvent, c'est que nous avons les périodes lunaires, mais nous avons les périodes zodiacales aussi. Ouais. Donc, il faut savoir, par exemple, que pendant une période zodiacale bien donnée, le début de la période zodiacale contient les énergies de la force de ce zodiaque-là. Donc, c'est toujours important de faire des rituels au début des périodes zodiacales. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, pourquoi est-ce que l'on doit tenir compte de ces paramètres-là? Vous aviez parlé des phases lunaires, oui. Vous avez parlé des signes zodiacaux. Oui. Alors pourquoi ça? Parce que l'influence de la Lune est très importante. Pour celui qui pratique ou a pratiqué la Kabbale, il peut aisément comprendre cela. Lorsque nous remontons, par exemple, l'arbre de vie, nous passons déjà par une sphère, qui est la sphère Yesod. La sphère Yesod correspond aux énergies lunaires. Et nous devons passer par cette phase avant d'aller vers le soleil. Donc c'est très important de se purifier. Et donc ces influences lunaires nous permettent de nous purifier vraiment comme cela se doit. Mais pendant la nouvelle lune, les énergies sont plus subtiles. Elles ne sont pas aussi lourdes. Donc ça porte beaucoup nos rituels orientés vers la chance, vers le retour d'affection, donc vers l'amour si vous voulez, vers l'amélioration de certaines conditions. L'énergie est plus subtile et plus légère. Mais lorsque nous faisons des rituels pendant la pleine lune, nous avons une concentration pas possible de l'énergie solaire et de l'énergie lunaire qui descend sur la sphère Terre. Donc ça amplifie et ça aimente davantage tous les rituels qui sont faits pendant cette période-là. Pendant la période de la lune descendante, l'énergie est un peu plus lourde, entre griffes. Pas pesante, mais lourde. Et donc, ça fait que tous les rituels entre griffes de combat spirituel, de défense autopsychique, de protection, lorsque ces rituels se font pendant cette période, ils sont très efficaces. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut nous parler de quelques rituels pêle-mêle, auxquels on peut s'adonner, par exemple? Bon, il y en a tellement. Il y a des rituels basiques. Vous pouvez, les dimanches également, acheter une bougie or ou une bougie jaune que vous allumerez
pour toute personne dans le monde qui vit dans des conditions difficiles. Vous offrez cela à l'univers en faveur de cette défavorisée. C'est ce qu'on donne qu'on reçoit. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Et donc, lorsque vous ferez ce genre de rituel, ça améliorera beaucoup votre condition de vie sur plusieurs plans. Qu'est-ce qui peut empêcher, par exemple, la réussite d'un rituel? Il y a d'abord les malédictions qui empêchent la réussite d'un rituel. Il y a aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé. Lorsque l'énergie n'est pas transmise, lorsque le rituel ne vous est pas transmis par un maître spirituel authentique, parce qu'il y a quelque chose que les Indiens appellent le Shaktipat. C'est de l'énergie dans un transfert spirituel. Lorsque ce n'est pas fait, vos rituels risquent de ne pas connaître des résultats escomptés, des résultats favorables. Il y a le facteur karmique aussi qui rentre en jeu. Quelquefois, c'est juste parce que nous n'allégeons pas assez nos karmas négatifs, nous ne les neutralisons pas d'une manière ou d'une autre, que souvent nos rituels connaissent beaucoup d'échecs. Il y a aussi une mauvaise harmonie avec les égrégores de base. Notre égrégore de base, ce sont nos ancêtres. Donc, quelquefois, ça peut être la cause des échecs de nos rituels. Comment ça? Oui, parce que quelquefois, il y a des ancêtres dans la filiation, dans l'égrégore de base familiale, qui demandent à être élevés, qui demandent à évoluer dans le monde des sphères, dans les dimensions des sphères. Étant à un certain niveau de conscience, ils demandent à être élevés. Et lorsque cette élévation n'est pas faite, quelquefois, ils attirent l'attention. Ils bloquent certains aspects de nos rituels juste pour attirer l'attention afin de pouvoir leur commander entre griffes des messes, afin de leur faire des pratiques pour leur permettre cette ascension-là vers la lumière. Voilà. Parce que plus ils avancent vers la lumière, plus ça va dans notre intérêt à tous. Oui. Parce qu'ils nous aident beaucoup. Ils ont plus d'énergie, plus de lumière pour intervenir favorablement, efficacement dans notre vie de tous les jours au quotidien. Donc c'est très important. Et quand ce cas se présente, il faut aller voir un spécialiste, un consultant en spiritualité ou un maître spirituel qui doit pouvoir vous faire des travaux afin de vous connecter davantage à cet égrégore de base, à votre égrégore peut-être familial de vos ancêtres. C'est très, très, très important. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de la filiation à un égrégore ou à un maître. Est-ce qu'on est tenu forcément de s'inscrire dans une dynamique égrégorique pour forcément réussir un rituel? Bon, pas forcément. Mais il faut quand même reconnaître qu'il ne faut pas se jeter à l'eau comme ça. Il faut pouvoir avoir des connaissances spirituelles. Et lorsqu'on a des connaissances spirituelles, on a toujours un idéal. Oui. On a toujours un maître spirituel avec qui on ressent un certain feeling, oui. On ressent une certaine attirance et une certaine connexion assez sensible et à la fois forte. Oui. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est d'avoir un idéal, c'est d'avoir un maître spirituel authentique qu'on respecte et dont on respecte ses enseignements. Et ça permet que la connexion se fait naturellement. Très bien. Alors, après avoir effectué, par exemple, un rituel, qu'est-ce qu'il faut faire juste après un rituel? Juste après un rituel, supposons que vous effectuez un rituel, je ne sais pas, dans votre sanctum, ou dans votre oratoire à la maison. Juste après le rituel, il faut sortir de cette salle ou bien de votre temple pour pouvoir vous promener, prendre de l'air, parce que l'énergie, quelquefois, descend et vous surcharge.
C'est ce qu'on appelle de la connexion énergétique. Donc il faut pouvoir laisser aller, il faut pouvoir relâcher un peu cette énergie-là, il faut pouvoir sortir de la maison. Et si possible, j'ai l'habitude de le dire, mais ça fait vraiment rire, de boire du vin pour ceux qui peuvent en boire. Parce que le vin, en fait, libère beaucoup nos canaux éthériques. Donc après un rituel, c'est toujours important de déconjectionner en buvant un peu de vin. Pas du vin glacé, mais du vin à l'état naturel qu'on peut boire. Juste un verre, faut pas se saouler, faut pas être ivre non plus. Mais ça permet vraiment de faire du bien au corps éthérique et à tous nos corps subtils. Est-ce qu'il y a d'autres aptitudes que l'on doit avoir ou peut-être des pratiques physiques, les exercices qu'il faut faire les jours d'après? Oui, c'est important de visualiser. Vous demandez un rituel pour un but précis. Et lorsque ce but n'est pas encore atteint, il faut pouvoir, les jours qui suivent le rituel, visualiser. Et pour cela, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Parce que la nuit, lorsque vous vous couchez, vous devez d'abord vous coucher pas trop tard, pas trop tôt non plus, mais il faut manger tôt. Il faut que le corps soit léger pour que la sortie astrale soit assez consciente, soit effective, pour que réellement vous puissiez vous connecter aux archives akashiques afin de vous connecter à la lumière pour vous aider à la réalisation de ce que vous avez demandé. Donc c'est toujours important pendant au moins 7 jours après le rituel de pouvoir visualiser, faire une visualisation créatrice et accompagner des émotions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la création, c'est sur 2 concepts particuliers. C'est sur la volonté, donc la création mentale, les pensées qui sont électriques, et les émotions. L'amour, les émotions, la sagesse. Et ce sont ces 2 choses qui créent, ces 2 vertus qui créent, avec de l'intelligence productive. Donc c'est très important de pouvoir visualiser, de pouvoir émettre de bonnes fréquences vibratoires, élever son taux vibratoire après avoir effectué des rituels, les jours qui suivent les rituels. C'est très important. À part tous les éléments que vous aviez cités là, qu'est-ce qui peut constituer un frein ou un blocage à l'accomplissement ou à la réussite d'un rituel, à part tous les éléments que vous aviez énumérés? Quand ça arrive, quand vos rituels connaissent beaucoup d'échecs, il faut avoir recours à un spécialiste pour qu'il puisse vous faire passer à une désimprégnation totale, pour couper tous ces liens. Et ce qui serait aussi un atout, c'est de continuer à faire de l'aumône. Parce que l'aumône nous permet de générer dans le monde invisible le bonheur, le meilleur. Et c'est ça que nous cherchons tous, nous recherchons tous. Et lorsque vous êtes face aux problèmes liés à la sorcellerie, il faut nécessairement faire des travaux en ce sens. Et vous verrez que lorsque vous l'aurez fait, vos rituels donneront plus de résultats. Et quel genre de... Vous avez parlé vous avez dit qu'il faut faire des travaux. Quel type d'exercice ou d'activité spirituelle faut-il faire pour dégager la voie, pour faciliter la réussite des rituels? Les travaux sont assez diversifiés, hein, parce que les travaux, c'est selon les disciplines spirituelles. Quand vous faites des travaux en tradition orientale ou indienne, par exemple, le consultant ou l'opérateur ou l'officiant peut vous faire des travaux ritueliques avec des mantras spécifiques pour couper ces liens, pour vous purifier et pour élever un tant soit peu votre taux vibratoire et vos fréquences vibratoires. C'est ce qui est important, parce que lorsqu'on vibre à des fréquences très, très hautes, il est très difficile de se faire atteindre. Il est très difficile de se faire atteindre. Maintenant, quand on parle du pratiquant de la Kabbale,
Il y a des codes cosmiques, il y a des rituels appropriés qu'il faut faire. Pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que la Kabbale, vous pouvez faire les travaux du pentagramme de renvoi à la Terre, par exemple. Les samedis, vous pouvez faire les travaux de l'hexagramme de Saturne. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de formules kabbalistiques, des formules consacrées que vous pouvez vibrer. Il y a des travaux avec les lettres hébraïques que vous pouvez faire. Il y a des travaux avec l'invocation de Salomon que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de prières spécifiques avec les outils appropriés, les symboles appropriés, les incantations et les évocations requises pour pallier à ces éventualités-là. Bon, oui, allez-y. En tradition endogène, parce que nous sommes en Afrique aussi, il y a beaucoup de travaux qui se font, naturellement, en ce sens-là. Il y a des sacrifices que l'on peut faire pour être un peu relâché. Il y a des travaux de bannissement, il y a des travaux de dégagement psychique qui sont faits. Des gens qui veulent peut-être appenter le sentier de la spiritualité, quelqu'un qui veut s'engager authentiquement, est-ce qu'il lui est conseillé de commencer par les rituels d'abord? Alors là, je dirais non. Je dirais non. Je vous donne un exemple. Dans un pays de la sous-région, il y a un monsieur qui a lu un rituel dans un grimoire. Le rituel, c'est un rituel d'élévation des esprits. Et il s'est amusé à le faire dans une des maisons d'un de ses voisins. Il a, selon lui, élevé l'entité qui dérangeait ses voisins, mais il a eu le revers de la médaille. Il a eu de sérieux problèmes après parce que cette entité, soi-disant renvoyée, s'est installée chez lui et lui a causé des dommages assez importants. Et il a dû faire recours à un mage spirituel qui est venu faire un travail de purification des lieux. Il a d'abord purifié l'environnement et ensuite il a dû faire des travaux de dégagement, de bannissement de cette entité-là. Et les autres entités qui étaient dans les parages, il a dû les élever. Donc, il ne faut pas s'amuser à aller au rituel en même temps. Il faut suivre les formations, il faut suivre les séances pratiques, mais il faut y aller pas à pas, il faut y aller progressivement. En quoi faisant, par exemple, quelqu'un qui veut commencer à travailler donc sur ce sentier-là, est-ce que vous lui suggérez, vous qui êtes praticien je lui suggère, d'accord, d'aller vers des centres de formation spirituelle. D'aller vers les centres de formation spirituelle qui sont bien structurés à cet effet. Mais s'il veut commencer par des livres, il faut commencer à la base. Il faut des pratiques basiques. Il ne faut pas qu'il se donne, je viens de le dire, je le répète, à des rituels en même temps. Ou s'il doit s'adonner au rituel, il doit pouvoir faire recours à un spécialiste. Et donc, il doit pouvoir faire des petites pratiques. Si nous voulons parler de la Kabbale, par exemple, il peut commencer par ce qu'on appelle la croix kabbalistique. Quoique la croix kabbalistique n'est pas aussi simple qu'elle en paraît. Parce qu'il faut faire cette croix kabbalistique sur plusieurs plans. Il faut pouvoir le faire sur le plan physique éthérique, sur le plan astral et sur le plan mental. Je viens de le dire, la création ne se fait que comme ça. Donc lorsque vous tracez une croix kabbalistique, on ne la trace pas que physiquement. Non. Il faut pouvoir visualiser la lumière que vous tracez, que vous faites d'abord descendre sur vous, que vous tracez sur vous, sur les centres que vous devez activer. Et ensuite, il faut pouvoir être dans un état d'esprit requis pour s'assurer de la réussite de ce rituel. Il faut pouvoir ressentir les énergies. Donc, il faut être dans les émotions requises pour réussir ce rituel-là. Donc, mais ils peuvent déjà commencer à la base, commencer par tracer physiquement, et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de certains enseignants authentiques qui pourront les guider sur les autres étapes. Voilà. Très bien.
Alors, Gopisvara Dias, si vous devriez, en termes de suggestions aux téléspectateurs qui nous regardent, en quel thème vous les direz? Je pourrais dire aux téléspectateurs que le sentier lumineux, le sentier de la lumière, le sentier de la spiritualité semble être vraiment ardu, mais ça vaut la peine de prendre le temps de se cultiver et de travailler sur soi-même, de ne pas être trop pressé et de pouvoir aller vers la source authentique, vers des enseignants spirituels authentiques et de pouvoir recueillir les informations nécessaires et requises sur le sentier de la lumière. C'est toujours intéressant parce que vous prenez le temps de vous élever et n'oubliez pas, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. Donc c'est important de se connecter à la verticale, au monde invisible, afin que ce que vous faites à l'horizontale soit vraiment aimanté et amplifié par les énergies du haut. Car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc il faut beaucoup travailler sur soi-même, améliorer son soi intérieur afin d'améliorer les conditions de vie dans tous ces aspects. C'est ce que je pourrais dire comme mot de fin. Merci Gopisvara Dias. Je rappelle que vous êtes kabbaliste, consultant et formateur en architecture dynamique et énergétique. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.